te prie, je te cherche, je te veux. Maturité spirituelle. Maturité spirituelle, orateur, le pasteur Drade de l'église FL36. Chaque dimanche, rejoignez le pasteur Drade sur le canal FL36 pour étudier la Bible et apprendre à prier. Une émission qui vous aidera à grandir dans votre foi et à vivre une vie spirituelle épanouie. Bonjour, je suis le pasteur Drade de l'église FL36 et je suis extrêmement heureux de te savoir avec moi sur cette émission Maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le thème « Changer vos pensées pour changer de vie ». Tout le monde veut changer de vie. Tout le monde veut avoir une vie meilleure. Tout le monde veut vivre le bonheur absolu. Mais pour que ta vie puisse changer, il faudrait que tu puisses commencer par changer la manière de penser. Laissez-moi vous raconter l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Tout le monde sait que les enfants d'Israël ont été esclaves en Égypte pendant près de 400 ans. Et un jour, le Seigneur leur a envoyé Moïse. Moïse qui devait les conduire de l'Égypte jusqu'à Canaan, la terre promise, la terre que Dieu avait promis à leur père Abraham en leur disant que tel sera ton pays. Mais à Canaan, ils devaient être des maîtres. À Canaan, ils devaient être des princes, des fils de Dieu. En Égypte, c'était des esclaves. Comment passe-t-on d'une mentalité d'esclave à une mentalité de prince? Un esclave et un prince ne réfléchissent pas de la même manière. Donc, pour prendre quelqu'un qui est esclave, pour l'emmener dans une dimension où il devient maître, il devient seigneur, il faudrait qu'un travail soit fait sur sa mentalité. Et tel est le rôle du désert. Le désert a pour rôle de pouvoir changer votre système de mentalité, afin que vous puissiez passer d'une mentalité d'enfant à une mentalité d'adulte mature. Beaucoup parmi nous avons connu le temps de désert et quelquefois nous sommes encore dans un certain désert. Dans le désert, les enfants d'Israël ne mangeaient que de la manne tous les jours, de la manne, de la manne, de la manne. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, quand je mange le même repas pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, j'en suis déjà fatigué. Et imaginez que les enfants d'Israël ont mangé le même repas, la manne, la caille, pendant 40 ans. Simplement parce que le désert, c'est le temps où on apprend à vivre le contentement. Je n'ai pas la possibilité d'obtenir tout ce que je veux. Je dois me contenter de ce que j'ai. Et dans le contentement, on apprend à rendre grâce à Dieu. Seigneur, j'aurais pu crever de faim. J'aurais pu ne rien avoir, mais dans ta grâce, tu m'as donné ceci. Je te dis merci. Je me contente de ce que Dieu me donne. Dans le contentement, on apprend à compter sur Dieu. Je n'ai pas la capacité. Dans le désert, ils ne pouvaient pas faire des champs. C'était le désert. Ils ne pouvaient pas cultiver. Et quand le Seigneur leur donnait la manne, ils en étaient contents parce qu'ils se disent, je n'ai pas de possibilité, mais le Seigneur a pensé à moi. Dans le désert, on apprend à compter sur Dieu. Le désert n'est pas le temps où vous devez vous plaindre. Le désert n'est pas le temps où vous devez vous morfondre en vous disant, je suis fatigué, je pleure, je pleure, je pleure. Dans la Bible, il y a quelques personnes qui se sont plaintes dans le désert. Pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte où on était à côté du pot de fleurs, à côté du pot de miel? Pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte où on avait de la viande? Et à un moment, ils se sont encore plaints en disant, mais pourquoi tu nous as emmenés dans ce désert où il n'y a pas d'eau? Là où on était, il y avait plein de citernes d'eau. Mais l'expérience nous montre que la grande partie de toutes ces personnes qui se sont plaintes dans le désert sont mortes. Pour la simple raison que la traversée du désert n'est pas le temps de se plaindre, c'est le temps d'apprendre. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que le jour où ils ont traversé le désert avec Josué, quand ils sont arrivés de l'autre côté du Jourdain, ils ont célébré la Pâque à Jéricho.
Et la Bible dit, quand ils ont fini de célébrer la Pâque, la manne s'est arrêtée. Et cette année, ils ont mangé les productions du pays. La bonne nouvelle, c'est que le désert a une fin. Et je peux te dire aujourd'hui que cette nouvelle année va être pour toi une année durant laquelle ton désert va s'arrêter. Parce que Dieu veut et Dieu dit que le désert a une fin. S'il y a quelqu'un qui croit, là où il est, qui dise un grand Amen. Parce que cette parole est pour toi qui m'écoutes. Le désert a une fin. Et après le temps du désert, c'est le temps de la maturité. Et le temps de la maturité se définit dans la Bible par le fait de manger les productions du pays. Manger les productions du pays signifie qu'il faut produire. Tu ne peux pas manger quelque chose que tu n'as pas produit. Les gens s'imaginent que parce que le Seigneur a dit que c'est le temps de la maturité, le désert est fini et que maintenant c'est le temps de la grâce, que tout va être facile. Je puis tout par celui qui me fortifie. Par la grâce de Dieu, je sais que ce serait facile, mais je dois travailler. Il y a une parole dans la Bible qui dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe chapitre 1, verset 19. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté, c'est-à-dire, il faudrait que vous puissiez vous dire, je vais travailler. Je vais semer, je vais planter. Et la Bible continue en disant, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes docile, ça veut dire que si vous marchez avec le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire une chose. La qualité de votre résultat ne dépend pas tant de la qualité de votre travail, mais plutôt de la qualité de vos pensées. Si tu veux vivre la vie que le Seigneur a prévue pour toi, tu dois d'abord être la personne que le Seigneur veut que tu sois. C'est une évidence. Tu ne peux pas vouloir vivre la vie que Dieu a prévue pour toi sans être la personne que Dieu veut que tu sois, parce que cette vie, c'est pour une personne. Et pour vivre la personne, pour être la personne que Dieu veut que tu sois, il faudrait que tu apprennes à penser comme Dieu pense. Il faudrait que tu apprennes à voir comme Dieu voit. Dieu a prévu quelque chose pour toi en cette nouvelle année. Dieu a prévu des actions magnifiques que tu dois pouvoir accomplir. Mais pour que tu puisses les accomplir, il faudrait que tu sois la personne que Dieu veut que tu sois. Et pour que tu sois la personne que Dieu veut que tu sois, il faudrait que tu le laisses, lui, prendre le contrôle de ta vie. Que tu le laisses te conduire, que tu le laisses te guider. Pendant les 400 ans dans le désert, les enfants d'Israël n'allaient pas où ils voulaient, parce que s'ils voulaient partir, s'ils partaient où ils voulaient, il y a longtemps qu'ils auraient traversé le désert. Le désert n'était pas si long que ça. En 2 semaines, on pouvait le traverser. Et les enfants d'Israël n'étaient même pas les premières personnes à traverser le désert. Ce désert a déjà été traversé. Mais durant toute la période, la Bible dit que c'est Moïse qui conduisait les enfants de Dieu. Ils arrivaient à un endroit et ils tournaient, ils bifurquaient et partaient dans une autre direction. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait d'abord les changer eux avant de changer leur vie. Et vous savez pourquoi le Seigneur voulait les changer eux avant de changer leur vie? Parce qu'il savait que Canaan était une nation, une contrée peuplée des Goliaths. La Bible dit que le pays de Canaan était peuplé des fils d'Anak. C'était des géants qui faisaient plus de 2 mètres, 3 mètres de long. Et vous vous rappelez quand ils sont arrivés à l'extrémité du désert et que Moïse a envoyé des espions pour aller espionner, pour aller voir le pays. Ils sont arrivés, ils ont regardé le pays, ils sont revenus avec des échantillons de ce qui est là-bas en disant c'est un pays dans lequel les concombres ont la taille des pastèques. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ce pays est peuplé des géants. Et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Et c'est cette dernière phrase qui montrait leur état d'esprit. Ils se disaient, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles.
Évidemment, si toi-même tu te vois comme une sauterelle, tu ne peux pas aller combattre un géant. Il faudrait que les choses changent d'abord dans ta tête. Il faudrait d'abord que tu puisses changer ton système de pensée avant d'obtenir ce que tu veux obtenir. Je vais terminer par cette histoire que tout le monde connaît. La femme qui souffrait de perte de sang. La Bible dit que cette femme avait une maladie et souffrait de perte de sang pendant des années. Elle avait cherché à se soigner, elle n'a pas trouvé comment se soigner. Elle a dépensé toute sa fortune. Et un jour, elle a vu Jésus passer. Et la Bible le dit clairement, c'est écrit noir sur blanc. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher le pont de sa robe, je serai guérie. Sa guérison a commencé dans sa tête. Elle s'est dit, parce que dans sa tête, les choses ont changé. Sa vie a changé. En cette année 2024, le Seigneur dit que c'est l'année au cours de laquelle tu vas manger, tu vas bénéficier, tu vas jouir de ce que tu as semé. Dans les années antérieures, peut-être que tu as vécu des frustrations. Peut-être que tu as vécu des tentatives qui ont avorté. Tu as essayé des choses qui n'ont pas marché. En cette année, le Seigneur dit, la terre est fertile, l'année est fertile, parce que c'est l'année de la maturité, c'est l'année de la production. C'est l'année où chacun va manger les meilleures productions du pays. Mais pour que cela puisse arriver, il faudrait que tu puisses commencer par changer ton système de pensée. Il faudrait que tu sois la personne que Dieu veut que tu sois. Alors la question est, est-ce que tu veux que Dieu change ta vie? Ou alors est-ce que tu es satisfait de ta personne et que tu veux rester ainsi? Si tu veux que le Seigneur change ta vie, si tu veux que le Seigneur renouvelle ton système de pensée, baisse simplement les yeux là où tu es, nous allons prier. Seigneur de gloire, nous ne sommes encore qu'au début de cette année 2024. Et tu sais, Père éternel, Papa, ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Mais je connais la finalité. La finalité, Seigneur, c'est que tu veux changer notre système de pensée afin que nous puissions être ce que toi tu veux que nous soyons. Pour que nous puissions obtenir les résultats que toi tu veux que nous obtenions. Je prie, Père, afin que tu accordes à toutes ces personnes qui sont à genoux, la tête baissée en train de prier, que tu leur accordes la capacité de laisser leur vie entre tes mains. Car quelquefois, c'est beaucoup plus facile de s'accrocher, d'essayer, de tenter, que de lâcher prise et de laisser le Seigneur nous conduire. Seigneur, je prie afin que le Saint-Esprit rencontre la vie de chacune de ces personnes et qu'il leur accorde et qu'il leur apprenne à lâcher prise entre les mains du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous accorde véritablement d'être comme Dieu veut que nous soyons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si cette émission t'a plu et si véritablement tu veux qu'au cours de cette année nouvelle, que le Seigneur change ta vie, que ton système de pensée puisse changer pour que tes résultats puissent changer, je te donne rendez-vous tous les dimanches sur notre podcast Maturité spirituelle, où nous allons travailler sur plusieurs thèmes qui vont te conduire à la maturité spirituelle. Que le Seigneur te bénisse. Amen.